Voici mon thème, comme maman disait, quand elle prophétisait, l'amour. Alléluia. Amen. Et puisque le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur l'amour, mon thème c'est l'amour des dieux. Alléluia. Amen. L'amour des dieux. Et nous allons lire Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3, 16. Voilà, vous pouvez suivre avec moi. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 21, chapitre 15. On va lire un peu beaucoup aujourd'hui. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ou dans une autre version on dit mes brebis. Amen. Amen. On va lire Genèse chapitre 1er à partir du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Jean 14, 15. Est-ce que vous notez les versets quand même? Amen. Vous notez? Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut passer verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. On peut se limiter là et on va lire rapidement Jean 15, 12, c'est le dernier verset. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Donc j'ai annoncé mon thème, je vais parler aujourd'hui sur l'amour des dieux. Alléluia. Vous savez, nous, étant que chrétiens, on vient à l'église, on nous prêche souvent sur l'amour. On nous dit que Dieu a aimé le monde. Alléluia. Et surtout, Jean, tous les chrétiens, en tout cas Jean 3, 16, on le maîtrise. Les enfants, les adultes, on maîtrise Jean 3, 16. Et on nous prêche souvent sur ces versets avec beaucoup d'enseignements sur ces versets. Mais est-ce que l'Église réalise réellement l'amour de Dieu caché derrière ces Écritures? Est-ce que nous sommes attentifs lorsqu'on nous dit que Dieu a aimé le monde au point où il a laissé son Fils, il a laissé le Fils. Moi, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai un petit garçon. Et je ne me vois pas un jour, à cause de quelque chose, ou à cause, je vais dire même pire, de la Belgique, si on venait me proposer en disant grâce, il faut donner Roua va être tué pour que la Belgique soit sauvée. Je vous dis devant Dieu, je ne le ferai jamais. Parce que l'amour que j'ai pour mon enfant ne me permet pas de le sacrifier, même pour la nation belge. Alléluia. Amen. Même si on disait le Congo, mon pays d'origine, donc grâce, comme à l'Est il y a la guerre, si tu offrais Roua pour que
le peuple de l'Est soit sauvé, je vous le dis en vérité, tuez-moi, mais je ne donnerai pas mon fils. Parce que je l'aime, j'aime mon fils. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur Dieu ne va pas regarder l'amour qu'il a pour son fils et va le donner pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel fils. Nous avons les parents qui sont ici. Vous avez souvent des enfants, d'autres têtus, d'autres ils n'écoutent pas. Fais ceci, il ne le fait pas. Fais telle chose, il ne le fait pas. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est parfait. Dans Apocalypse, lorsque Dieu disait, qui enverrai-je? La Bible dit que même les anges se sentaient incapables de descendre pour sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Les anges sont saints, ils sont purs, mais ils se sont sentis incapables de descendre pour sauver les hommes. Mais celui qui était là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. La Bible dit, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Le Seigneur des seigneurs. C'est un peu comme au travail, nous qui travaillons, ton chef, il est dans son bureau et toi, tu viens, ton travail, c'est de nettoyer. Et ces jours-là, tu oublies la poussière devant et ton chef, au lieu de dire, puisque tu es payé pour ça, un tel, viens, mais ramasse la poussière. Lui-même, il prend la recette, il prend quelque chose, il vient balayer. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous comprenez? Amen. Le chef, il prend l'initiative. Lui qui est le chef, il te paye pour ça. Mais lui, il prend l'initiative pour venir enlever la poussière. C'est la même chose au ciel. Lorsque le Seigneur dit, puisque les anges sont au service de Dieu, lorsque Dieu disait, qui enverrai-je? Puisque le monde est perverti, puisque le monde est en train de souffrir, mais moi je veux sauver le monde, mais qui enverrai-je? La Bible dit que même les 4 vieillards, ils se sont sentis indignes. Ils ont baissé leur tête devant le Seigneur des Seigneurs. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il disait, mais moi je comptais sur vous les anges, Michael, Gabriel, mais moi je comptais sur toi, mais même toi tu peux sauver l'humanité. Même toi, mais il regarde. J'imagine, s'il avait un manteau de gloire, il va retirer son manteau, il dépose. S'il avait des chaussures, il retire, il dépose, il met là-bas. S'il avait peut-être des gants, il retire, il dépose, il dit, mais voici comme un serviteur, envoie-moi. Alléluia. Amen. C'est plus fort. Il n'a pas mérité de mourir pour toi et moi. Vous savez pourquoi dans certaines religions les gens ne croient pas? Parce que c'est très facile. Comment un homme peut mourir pour moi? Comment je peux placer ma foi dans un homme? Alléluia. Amen. Vous comprenez cette religion? Cette religion, chacun pour soi. Donc si tu veux aller au paradis, il faut sacrifier, il faut tuer, il faut mettre des bombes, il faut mourir en martyr pour que tu sois sauvé. Mais pour nous, regardez, le Seigneur ne va pas nous proposer de mourir afin d'être sauvé. Lui-même, il va se sacrifier à notre place pour que nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Bien aimé dans le Seigneur, ce message des fois ennuie les gens parce qu'on a l'habitude d'écouter les mêmes messages. Des fois on ne comprend même pas la profondeur de ce message. Mais vous savez une chose, derrière ce message, il y a les saluts. Amen. Si quelqu'un arrive à comprendre que derrière le sacrifice de Jésus, il y a son salut, va prendre au sérieux ces versets. C'est le verset le plus important dans la parole de Dieu. Personne, je vous dis la vérité, si notre roi, on lui dit, tu vas mourir pour sauver les peuples, il ne mourra pas. Lorsqu'il a prêté serment, il a dit que j'aime les peuples, je vais faire ceci, cela pour le peuple. Mais si vraiment une occasion s'est présentée en disant, roi, notre roi, tu dois mourir pour sauver la nation, il ne prendra pas cette décision. Au contraire, il va envoyer son armée, les gens vont aller se faire tuer, mais lui-même, il ne mourra pas pour nous. Si nous plaçons notre confiance dans les hommes, nous mourrons comme ça. Mais si on prend notre confiance
on la place dans le main de Dieu, alors nous avons les saluts. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Revenons un peu dans Genèse, chapitre 1er, verset 26. Là, la Bible nous relate l'histoire de la création de l'homme. Dieu a créé l'homme. Alléluia. Amen. Selon les théories, selon les scientifiques, l'homme a évolué. Donc, il était d'abord singe, ensuite il a évolué. D'autres même se contredisent en disant on était des gros poissons. Ensuite, on a pris des bras, des mains, des oreilles, et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez la confusion. Mais la Bible nous montre comment l'homme, comment toi et moi, nous sommes créés. Alléluia. La Bible va dire que Dieu va créer l'homme comment? À son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Lorsque Dieu a créé le monde, dans Genèse, il a créé les cieux, la terre, il a créé les animaux, les poissons. Dieu va créer maintenant l'homme, non pas à la ressemblance des animaux ou des plantes ou des choses qu'il avait déjà créées, mais Dieu va créer toi et moi à son image. Amen. Frères et sœurs, je partageais une fois avec papa Eric, il a dit quelque chose de très important. Est-ce que Dieu a un corps? Est-ce que Dieu a un corps? Est-ce que Dieu, on peut toucher Dieu physiquement comme ça? Non, Dieu est esprit. Donc, quand la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire que Dieu nous a créé des esprits. Alléluia. Amen. Dieu nous a placés, il nous a créés, il nous a façonnés d'abord comme esprit. Alléluia. Et l'homme, qu'est-ce qui va se passer? L'homme dans sa gloire, je l'ai déjà enseigné, je l'ai déjà prêché ici, l'homme dans sa folie. Alors que Dieu disait, je te donne tous les animaux, je te donne même la femme, j'ai créé même une aide semblable, je te donne tout ce que tu vois, mais toi ne touche pas à cet arbre de connaissance du bien et du mal. Mais la femme de l'homme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger les fruits et proposer à son mari, et proposer à Adam. Là, je parle de l'histoire d'Adam et Ève. Donc, Ève va désobéir tout d'abord. Elle va prendre ses fruits, ensuite le proposer à Adam. Et Adam, comme un homme mature, comme un homme intelligent, ne va pas réfléchir. Adam va prendre et manger ce fruit. Qu'est-ce qui va se passer? Pardon, c'est la désobéissance qui vient de s'installer. C'est la désobéissance qui rentre maintenant dans la vie de l'homme, dans la vie d'Adam et Ève. Puisque Dieu préfère l'obéissance plutôt que le sacrifice, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Lorsqu'il vient le soir, parce que le but de Dieu de créer l'homme, c'était, je l'ai encore dit ici, c'était de communier avec l'homme, c'était de venir et parler avec sa création. Et ça, Dieu aimait tellement ça. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Église, est-ce que nous sommes là? Amen, amen, amen. Dieu aimait ça. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce message est très important pour nous chrétiens. Amen. Amen. Si nous n'arrivons pas à comprendre, si, en fait, c'est comme si tu pars quelque part, tu prends un bus ici pour partir, je ne sais pas, à la gare d'Alost. Mais tu dois d'abord savoir que mon bus, je le prends ici, ensuite, il m'emmène à la gare. C'est la même chose comme ce message. Tu ne peux pas être chrétien comme ça, boum, je suis chrétien, si tu ne sais pas, tu ne connais pas les origines. Vous savez, aujourd'hui, même lorsqu'on prêche sur les liens de famille, c'est vrai, mes frères et sœurs, tant que tu ne comprends pas, tant que tu ne discernes pas les liens qui t'attachent à ta famille, tu ne pourras pas évoluer. De la même manière, l'origine, c'est très important dans nos vies. Parfois, tu es là, tu fais quelque chose, mais quand tu réfléchis, la chose que tu es en train de faire, tu vérifies dans ta famille, soit papa a fait la même chose, mon grand frère a fait la même chose, l'oncle maternel, mais ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a à l'origine, il y a quelque chose qui ne va pas. Frères et sœurs, ce message, c'est la même chose. Si aujourd'hui on se place devant le païen, on parle de Jésus. Si même aujourd'hui les enfants de Dieu vivent dans les désordres, dans les péchés, c'est parce que nous ne connaissons pas l'origine. Voici l'origine. Dieu nous a créés. Papa Francis, Dieu t'a créé à son image. Et l'objectif de Dieu, c'était de voir Francis là.
Il te voit, il ne te demande rien, il te voit juste quand il vient. Francis, comment ça va? Oui, grand prêtre, je vais très bien. Et il passe. Et il revient le lendemain. Francis, comment tu vas? Il est en train de voir comment tu travailles. Et lui, quand il vient, il se pose quelque part. Toi, tu ne le vois pas, il regarde comment tu travailles. Il fait waouh, waouh, j'ai créé un être humain. J'ai créé une aide. J'ai créé mon semblable. Alléluia. Et Dieu, son plaisir, c'était de nous voir dans sa présence. Mais lorsque l'homme va désobéir, Dieu va chasser l'homme dans son jardin, dans sa présence. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, nous avons des difficultés. Lorsqu'il s'agit de prier, tu n'arrives pas à prier parce que la présence de Dieu chasse le péché. Tu peux être chrétien, tu penses que tu es converti, mais si ta vie ne correspond pas aux valeurs de Dieu, tu vas être étonné quand tu ouvres la Bible comme ça, tu dors. Et comment il faut prier? Tu dors. Quand tu dois faire des efforts pour abandonner les péchés, tu n'arrives pas. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu te repousse. Ce n'est pas Dieu qui te repousse. Dieu est amour, mais la présence de Dieu est sainte. Lorsque tu t'approches de Dieu, si ton cœur n'est pas pur, sa présence te chassera. Alléluia. La présence, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire est la vérité. La présence de Dieu nous chasse. Rappelez-vous lorsque Pierre dans la barque, il voit Jésus. Jésus vient d'opérer un miracle. Il a multiplié les poissons. Dieu, il a dit, jette ton filet parce que Pierre ne trouvait pas de poissons. Il était pêcheur. Il ne trouvait pas de poissons. Et ce jour-là, Jésus vient dans sa barque. Il dit, va un peu plus loin, jette ton filet. Et ils ont attrapé les poissons. Mais le problème, Pierre s'est retrouvé devant la sainte présence de Dieu. La présence de Jésus. Et lorsque, dans l'effervescence, ils ont pris des poissons, beaucoup de poissons. Ils ont sorti, ils ont mis de côté. Et là, il tourne, il voit le visage de Jésus. Il baisse son visage. Il dit, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Aujourd'hui, nous prions. On vient de commettre un péché grave. On va directement prier. C'est un peu comme soulager notre conscience. C'est un peu comme soulager la conscience en disant oui, même si je fais telle chose, mais Dieu, tu regardes et je t'aime. Même si je fais telle chose, regarde, moi je chante pour toi. Même si je fais, moi je donne l'offrande. Même si je fais, moi je te sers. Mais le problème, si tu te regardes vraiment bien, la présence de Dieu te chasse. Aujourd'hui dans les églises, la présence de Dieu n'y est plus. On est capable de faire des choses, des spectacles, juste pour fabriquer une fausse présence de Dieu qui n'existe même pas. Et lorsqu'on n'arrive pas, on part toucher à des cris, à des choses pour impressionner les gens. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes des êtres spirituels. Écoutez-moi. Nous sommes des êtres spirituels. Si l'église devient fardeau pour toi, alors tu n'as pas encore rencontré la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés d'abord, rappelez-vous quand je disais, Dieu nous a créés d'abord à son image. Dieu est esprit. Et l'image attire l'image. Alléluia. La ressemblance attire la ressemblance. Lorsque Dieu regarde, il te regarde. Il se voit en toi. Il se voit en moi. Alléluia. Et lorsque l'église devient un fardeau pour nous, alors dans la présence de Dieu, il y a un problème. C'est pourquoi les gens s'ennuient à l'église. C'est pourquoi les gens ne sont plus guéris. C'est pourquoi même à l'église, il y a l'impudicité, il y a la calomnie, il y a la jalousie, le manque d'amour, le manque de pardon, la sorcellerie à l'église. Parce que la présence de Dieu n'y est plus. Alléluia. Amen. C'est grave. Dieu va chasser Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Frères et sœurs, tu n'es pas à l'origine, à ton état initial. Tu ne t'es pas évolué avec les temps. Tu n'es pas un singe. Alléluia. Amen. Ça, c'est la science. Mais on ne peut pas prouver ça. Mais nous, le Saint-Esprit en nous atteste ces choses, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, Dieu va chasser Adam et Ève. Et qu'est-ce qui va se passer?
Dieu, aussitôt, puisqu'il aimait l'homme, il va établir un plan de secours. Dis avec moi un plan de secours. Un plan de secours. Plan de secours. Plan de secours. Et Dieu va faire un plan, il va élaborer aussitôt un plan de secours parce que lui, il réfléchit, bon, l'homme désobéit, qu'est-ce que je dois faire pour ramener l'homme à son état initial? À son état initial, c'est-à-dire à son état premier. Alléluia. Comme il était avant. Quand je regardais, je me voyais en lui, je voyais l'homme briller, je me voyais. Quand il parlait, je sentais, c'est moi qui parle au travers de l'homme. Et ces jours-là, Dieu va dire, mais je ne peux pas laisser l'homme partir ainsi. Même si à l'époque, Adam était seul, lui et sa femme. Mais Dieu aimait l'homme. Alléluia. Amen. Et non seulement il voyait Adam et Ève, il te voyait derrière Adam. Il te voyait derrière Ève. Lorsqu'il regarde, il dit, mais maman Claudine, cette maman vraiment, parce que Dieu est Dieu. Vous savez, des fois on pense que Dieu réfléchit comme un homme. On pense que Dieu est un homme. Quand il voyait Adam et Ève, il voyait s'il limitait là. Non, Dieu quand il voyait Adam et Ève, il voyait la Belgique, il voyait la France, il voyait le Congo, l'Angola, il voyait la Hollande, il voyait plusieurs pays, plusieurs nations derrière deux personnes. Et il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour ramener l'homme à son état initial? Puisque si je laisse l'homme ainsi, il mourra dans son péché. La Bible dit, celui qui pêche mourra. L'homme qui pêche mourra. C'est la parole de Dieu. Mais Dieu ne peut pas tuer l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu aimait l'homme. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Et là, Dieu va dire, premièrement, il va passer par des hommes. Jacques, je passe vite. Il va passer par des hommes. Il va choisir, il va marcher avec des hommes. Et l'un de serviteurs que Dieu va choisir, c'est Abraham. Et il va dire à Abraham, oh, de toi sortira des nations, plusieurs nations. J'ai un plan avec toi. Alléluia. Et Dieu va marcher avec ces vieillards. Il va lui donner des choses, de promesses, etc., etc. De cet homme qu'on appelle Abraham est sorti Isaac. Isaac est sorti Jacob. Et Jacob avec ses enfants. Alléluia. Amen. Tout ça n'était qu'un plan de Dieu. Avant même que Dieu choisisse Abraham, il a détruit l'humanité par des déluges. Alléluia. Les hommes, je veux dire que le niveau de péché a atteint le paroxysme, a atteint un niveau très très haut, très élevé. Et Dieu va dire, bon, je prends la décision d'éradiquer, de tuer tous les hommes et de faire un nouveau peuple. Il va tuer. Mais il va mettre à part la famille de Noé. Qui connaît l'histoire de Noé ici? Est-ce qu'on connaît cette histoire? Amen. Et Dieu va épargner Noé. Et même là, on voit l'amour de Dieu. On voit que Dieu réfléchit comment il peut ramener l'homme. Alléluia. Amen. Et on revient un peu sur Abraham. Donc Abraham va engendrer son fils Isaac. Isaac, à son tour, va donner naissance à ses enfants, qu'on a les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Mais ne voyons pas seulement le peuple, mais voyons le plan de Dieu derrière ce peuple. Frères et sœurs, tels que nous sommes là, Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Je ne dirais pas comme les gens de chez moi, quand on dit Dieu a un plan pour toi, c'est qu'on voit les maisons, on voit les enfants, le voyage, je ne sais pas quoi. Le plan de Dieu. Écoutez, quand il dit, j'ai formé pour vous des projets de bonheur et de paix. C'est tout. Alléluia. Amen. C'est tout. Toute ta vie. Il ne s'agit pas seulement des enfants. Vous pensez que Dieu, pour Dieu, les enfants sont importants? Est-ce que Dieu a besoin des enfants? Je parle physiquement. Est-ce que Dieu a besoin que tu voyages, tu quittes le Congo pour venir ici? Vraiment la mentalité de chez nous. Franchement, les théâtres de chez nous. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ça? Oui, c'est pour notre bien. Il peut le faire. Mais le plan de Dieu n'est pas ça. Lorsque Dieu voit ces gens que je viens de citer, il voyait un plan encore plus énorme. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce peuple va aller en captivité en Égypte pendant plusieurs années. Dieu va envoyer Moïse. Et Moïse va délivrer ce peuple qui souffrait, qui a imploré la grâce de Dieu. Mais puisque Dieu est saint, il ne pouvait pas marcher avec ce peuple dans leur péché. Alléluia. Amen. Pour soulager un peu sa colère, il dit, je veux mettre en place, Moïse, un système de sacrifice. C'est-à-dire,
qu'un homme soit pardonné, doit offrir des animaux, doit faire des offrandes pour qu'il soit pardonné. Alléluia. C'est pourquoi on voit l'histoire des Mayas, on voit l'histoire des Aztèques. Ces gens-là sacrifiaient pour quelque chose. Alléluia. Donc le sacrifice était pour implorer quelque chose. Et en Israël, les gens sacrifiaient pour le pardon. Mais Dieu n'était toujours pas satisfait. Puisque ces sacrifices consistaient à quoi? À baisser la colère de Dieu. C'est comme si moi je prends cette chose, excusez-moi, et je viens le couvrir avec ma main. Mais si je retire ma main, vous le voyez ou pas? Il est toujours là. Si je fais ça, il disparaît. Mais si je retire, il est toujours là. Mais Dieu, l'objectif, c'était de ne plus voir ça. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'était quand je regarde cette chose, je ne veux plus voir ces papiers qui dépassent. Alléluia. Mais pour un temps, je vais le couvrir par ma main. Donc ainsi, Dieu va instaurer ce système des offrandes et les gens vont commencer à sacrifier, à sacrifier, à sacrifier, à sacrifier. Une fois an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, très saint, pour donner l'offrande. Alléluia. Pour lui, mais aussi pour les nations. Mais cela n'était toujours pas suffisant. Et lorsque, un jour, quand j'enseignais sur le petit Dieu dans les petites choses, on va présenter un homme, un vieux, on va lui présenter un bébé, en disant, le Saint-Esprit lui souffle à l'oreille, dans cet enfant, il y a le sauveur. Cet enfant, dans lui, il y a le Messie, il y a le Rédempteur, c'est lui qui va ôter les péchés. Mais quand on voyait cet enfant, il était petit, vraiment comme les autres enfants, mais en lui, il y avait la plénitude de Dieu dans la vie de cet enfant. Amen. Alléluia. Amen. L'innocent, pendant 33 ans, parce que Christ va mourir à 33 ans, il va vivre dans la vie comme nous, tous les jours. Il va manger, il aura soif, il va se déplacer, il va faire tout comme nous. Mais cet homme n'a jamais connu le péché. Même dans l'innocence des animaux, lorsqu'on donnait à Dieu, le Seigneur voyait même l'imperfection. Il voyait quand même le péché. Mais dans la vie de Jésus, il avait dit comme toi et mon frère et soeur, il n'a commis aucun péché. Aucun péché. Dans ses pensées, même en parole, dans les actions, dans tout, il n'a commis aucun péché. Et un jour, comme les plans de Dieu devaient s'accomplir, il est mort. Il a été tué. Les gens qui le tabassaient, le tuaient, pensaient qu'il faisait bien. C'était la volonté de Dieu. Mais en réalité, il offrait à l'humanité le plan de rédemption. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Frères et sœurs, l'amour de Jésus. C'est pourquoi je vous parle de l'amour de Jésus. Lorsque Jésus voit ses disciples, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimer ici veut dire agapao. Vous voyez, il y a un verset on vient de lire où Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce qu'on dit Est-ce qu'on dit En fait, quand Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est agapao. Il dit, Pierre, c'est en grec. Pierre, agapao, moi. Agapao, ça veut dire un amour inconditionnel. Je suis là, j'aime Papa Joseph, juste parce que je l'aime. C'est pas parce que tous les dimanches, il vient, il me donne l'offrande. C'est pourquoi je l'aime. Non. Il m'a rien fait. Il me donne rien. On ne se voit même pas. Mais je l'aime. Alléluia. C'est ça l'amour agapao. L'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. Alléluia. Et je suis en train de poser la question à l'apôtre Pierre, qui va plus tard, l'apôtre, il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'agapao? Parce que moi j'ai agapao le monde. J'ai aimé le monde. Je me suis donné. Est-ce que tu m'aimes? Frères et sœurs, Jésus va dire à ses disciples, avant de partir, avant de mourir, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Voici les commandements de Dieu. Il ne va pas donner plusieurs choses. Il va donner un seul.
Une seule chose. Une seule chose. Aimez-vous les uns les autres. L'amour. Alléluia. Amen. L'amour de Jésus. L'amour de Dieu. Lui-même, il a montré l'exemple. Il nous a aimés alors que nous n'avons pas mérité. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas mérité l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes jaunes, oranges que nous avons mérité. Non, nous n'avons rien mérité. Que tu sois enfant, bébé qui vient de naître, ne mérite pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a aimés pour rien. Voilà. Dieu nous a aimés pour rien. Pour rien, il nous a aimés. Et il s'est donné lui-même afin de nous sauver. Mais voici ce que nous faisons, frères et sœurs. Des fois, nous oublions que Dieu nous a aimés. Alléluia. Amen. Parfois, nous oublions l'importance de l'amour de Dieu. Nous courons derrière les choses, nous vivons notre vie de n'importe comment. Mais le but, l'objectif de Jésus, lorsqu'il a donné sa vie, c'était premièrement pour que tu sois réconcilié. Pour la réconciliation. Pour que tu sois ensemble avec lui. Pour que nous soyons ensemble avec lui. Alléluia. Amen. L'objectif premier de Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'amour, lui il a aimé. Nous devons aussi aimer. Mais comment nous pouvons manifester notre amour envers les uns et les autres? Par les actions. Alléluia. Les actions. Lorsque tu ne peux pas dire, Jésus va dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si ce que tu fais pour lui est contraire. Alléluia. Amen. Même dans nos couples, je ne peux pas dire à ma femme, je l'aime si ce que je présente n'est pas vrai, ne correspond pas. À l'église, c'est pareil. Nous ne pouvons pas dire, moi, j'aime Dieu plus que vous tous. Mais si lorsqu'on te regarde, les choses qu'on voit en toi prouvent le contraire, alors tu n'aimes pas Dieu. Frères et sœurs, un jour j'étais dans les trains. J'étais à l'école, je finis. Je peux vous dire, j'ai fraudé ces jours-là. Le train. Mon école était à Braine-l'Alleud. Donc, moi j'ai quitté Braine-l'Alleud et je descends à la gare du Midi. Et j'arrive quelque part, je vois un homme bizarre. Je vous dis, bizarre. Il était bizarre, il était noir, avec des cheveux un peu crépus et il était agité. Mais moi j'ai compris que nous étions tous des fouillards, des contrôleurs. On fouillait des contrôleurs, lui et moi. Donc, lui part à gauche, moi je pars à droite. On regarde un peu là-bas. Ah, ils sont pas là. On vient, on reste comme ça. Si on voit seulement lui, on fouille. Lui, il fait la même chose que moi. J'ai méprisé cet homme, je dis, fraudeur, il n'a pas l'argent, il est en train de profiter. Et à un moment donné, on va arriver à la gare du Midi, et il vient s'asseoir à côté de moi. Et il me dit, mais en même temps, il me regarde. Oh mon Dieu, merci pour ces jours. Il me regarde. On dirait un talabato qui m'a un gros. Tu peux traduire? On dirait un talabato qui m'a mental. Frère, Dieu est dans le petit Dieu. Regarde. Quand il y a un temps vers ça, je vous dis la vérité. Hosanna. On y a un temps ça. On y a mais non, comment on va y aller? Je vous dis, dégage, on fouille nous deux, toi tu me parles de Dieu. Je lui ai dit, je vous dis, je suis devant la chaîne. J'ai servi en Dieu. Je n'étais pas comme je suis ici. Si je fraudais à l'époque, je vous dis, j'étais un garçon normal, je faisais nos bêtises. Je n'ai servi Dieu de ma vie. Mais je stressais en même temps parce qu'on m'a enseigné que Dieu, un ange de Dieu peut se révéler à toi dans ma mardi rebelle. De plusieurs manières. Il peut venir comme ça, en blanc, il peut être un noir, Donc toi, tu dois avoir les discernements de capter que là, je suis en présence d'un être angélique. Et j'étais là, il me dit, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Je dis, j'aimerais servir Dieu. Il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Si tu sers les hommes, alors là, tu serviras Dieu. Servir Dieu, c'est servir les autres. Je vous dis la vérité, c'est toi qui m'a dit ça.
comme je vous parle, hein, comme je suis là devant vous, lui, il était comme ça. Si tu veux servir Dieu, alors il faut servir les autres. Et puis, c'est fini, il descend, il fouille, non mais la kimi. Donc il lui sauve. C'était Dieu lui-même. Lui, je sais pas s'il était un ange. Oui. Pour moi, c'était un voleur parce que lui, il profitait du système. Je ne l'ai pas méprisé, je l'ai méprisé, je vous dis la vérité. Oui. Mais j'ai senti en moi qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Oui. Un peu comme Salomon, Dieu va se révéler dans la vie de Salomon. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Salomon va dire, Seigneur, je veux l'intelligence et la sagesse pour diriger ton peuple. Il dit, puisque tu me demandes ça, c'est très sage. Alors je te rajoute la richesse. Et ce jour-là, je n'ai pas demandé, Seigneur, j'ai laissé mes frères au Congo qui reviennent. Je peux dire à cet homme, ben moi j'aimerais que mes frères au Congo reviennent quand même ici en Europe. J'aimerais quand même que ma situation change. Je ne sais pas. Comme ça, je dis, j'aimerais servir Dieu dans ma vie. Il m'a dit, si tu veux servir Dieu, alors sers d'abord les autres. Alléluia. Amen. Voilà le verset de Jésus qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais quels sont les commandements de Jésus? Un seul. Aimez-vous les uns et les autres. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Le seul commandement de Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que grâce, pendant que tu prêches aux autres, m'aimes-tu Jésus? Dorénavant, c'est un défi que je lance à l'église. Si tu aimes Jésus, fais des actions pour nous prouver que tu l'aimes, sans nous dire que tu l'aimes, dans ton caractère, dans la manière de servir Dieu, dans ta manière de te comporter, que Dieu soit là ou non, que les gens te voient ou non, que lorsqu'on te regarde, on voit Jésus en toi. Hosanna, alléluia. Si nous ne faisons pas ça, alors notre amour est vain, nos paroles sont vaines. Alléluia. Amen. Lisons pour clôturer 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1er. Je n'ai fait que 30 minutes. Hein. J'ai pris la prédication à 17h. Hein? C'est ça? Quand je parlerai le langage des hommes, écoutez, hein? Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ici c'est l'amour, traduit par la charité. Dans d'autres versions, on dit amour. Si je n'ai pas amour, l'amour. Alléluia. Donc comprenez que la charité veut dire amour. Quand je parlerai le langage des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Regardez ce que ça fait. Écoutez, hein. Quelqu'un qui n'a pas l'amour. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour. Alléluia. Amen. Quand Jésus te voit, tu pries, je t'aime, mon Jésus. Merci de me bénir. Il est en train de. Vous voyez les sons là? Oui. Va-t'en. C'est la vérité. C'est la Bible qui le dit, mes frères et sœurs. Lorsqu'on n'a pas l'amour, notre prière c'est des bruits dans les oreilles de Dieu. On va continuer. Et quand j'aurai le temps de prophétie, comme maman a prophétisé, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. Maintenant, il dit, les œuvres de l'amour. Donc, quand on me regarde faire grâce pour dire que tu as l'amour, les critères sont là. L'amour est patiente, ou la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil.
est malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Oh, un tel me parle toujours mal, mais peut-être que son visage c'est comme ça, son expression faciale est toujours fermée comme ça. Il n'est pas mauvais, il t'aime, mais c'est comme ça. Arrêtons de soupçonner. Amen. Amen. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout, sauf rien. Vous voyez? Elle excuse tout. On n'a pas dit, elle excuse tout entre parenthèses, ou elle excuse tout sauf, non, tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langages cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Mais quand celui qui est parfait, c'est-à-dire l'amour, sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais, alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez pourquoi Dieu prend au sérieux l'amour? Il nous a aimés et il s'est donné. Aimons-nous. Frères et sœurs, si on n'a pas l'amour en nous, on peut le demander à Dieu. La Bible dit que l'amour, dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Une fois, je prêchais à la fin de la prédication. Je demandais si les gens voulaient accepter Jésus-Christ. Ils sont passés devant, ils ont accepté le Seigneur. C'est là, tout commence là. Alléluia. Amen. L'amour, puisque Dieu nous a aimés et il nous présente aussi l'amour. Nous devons aimer les autres, supporter les autres, pardonner les autres. Papa José, même si au travail on t'a fait du mal, même si tu vois l'injustice, toi pardonne. Dieu sait comment te venger. Amen. Dieu sait comment venger ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et l'amour ici, c'est même dans nos couples. Présentons l'amour. Entre nous, pardonnons, même si je fais du mal. J'ai aimé maman. Elle m'a appelé la semaine passée en disant, je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Et tu ne m'as même pas rappelé. Et j'ai laissé même un message vocal. Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Moi, je n'avais pas ce numéro. Alléluia. Et moi, quand mon petit téléphone ici, vous voyez comment il est bizarre. Des fois, il fonctionne, des fois, il ne fonctionne pas. Mais ce numéro, je l'utilise sur WhatsApp. Donc, elle m'a appelé ici. Et elle voit que Grâce ne répond pas. Mais elle avait un message pour moi aussi. Elle ne s'est pas dit, bon, comme il ne répond pas, pardon, ok, je ne dirai plus rien. Non, elle m'a quand même appelé. Elle m'a quand même dit ce qu'elle avait à me dire. Et ensuite, elle m'a dit, tu sais, je ne voulais pas t'appeler, mais je t'appelle. Je dis, mais maman, pourquoi? Elle dit, parce que même quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ça. Elle n'était pas obligée de le faire. Mais elle m'a quand même rappelé. Et elle a dit ce qu'elle avait à me dire. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtons de soupçonner le mal. Arrêtons de pratiquer le mal. Alléluia. Amen. Si nous faisons ces choses, alors on verra en nous le marque de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici moi je finis mon message. Mais si, tel que nous sommes ici, nous voulons aussi vivre, expérimenter l'amour de Dieu. Nous voulons aussi accepter Jésus-Christ dans notre vie.